Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis lion, amis lionne, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, ce qui touche au cœur, les émotions, le professionnel, les activités, ce sur quoi vous travaillez, et le matériel, le financier, et un petit message complémentaire donc pour vous, les lions, les lionnes, solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque, si je ne l'ai pas déjà dit, je ne sais plus. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G et l'oracle des îles. On garde évidemment son bon discernement, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages, les adapter en fonction de votre situation ou tout simplement les laisser à un autre lion ou une autre lionne. Les lions lionnes, j'en profite dès maintenant de vous annoncer mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Comme je le disais aux autres signes, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est encore au mois de décembre, mais allant vers le mois de janvier, je vous souhaite évidemment le meilleur pour l'année 2025, la concrétisation des ambitions que vous avez, et ce le plus rapidement possible dans toutes les thématiques qui pourraient vous intéresser. Voilà, les lions, les lionnes, on y va, c'est parti pour ce mois de janvier 2025. Qu'est-ce que vous nous réservez pour ce mois de janvier? Alors, on démarre avec la carte de la poignée de main. Poignée de main intéressante, poignée de main égale accord, compromis, pacte, association, collaboration. Premier niveau de lecture, l'accord, c'est celui que je passe avec moi-même. Je peux passer un accord avec moi-même pour arrêter de fumer au 1er janvier. L'accord, le compromis, peut évidemment avoir lieu également avec quelqu'un en face de vous. On trouve un accord, on trouve un compromis peut-être avec une personne, on s'associe, on collabore, pourquoi pas. Donc avec vous-même ou avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions? L'accord, le compromis sous-entend automatiquement qu'il y a eu une décision qui a été prise. On a pris la décision de s'engager, j'ai envie de dire, s'associer, collaborer, trouver un accord, etc. Bon, c'est peut-être en cours, on est en train peut-être pour certains lions, certaines lionnes, en train de travailler sur un accord avec quelqu'un ou avec soi-même. On est peut-être dessus. On nous parle de la cigogne. Alors, la cigogne, c'est les projets, c'est la création de quelque chose. Alors, ça peut être se mettre d'accord avec son partenaire pour démarrer une grossesse en 2025, par exemple. Ça peut être monter un projet, je me suis mis d'accord avec moi-même, je mettrai en place toutes les actions nécessaires en 2025 pour monter ce projet qui me tient à cœur. Donc des projets, alors ça peut être dans différents domaines de votre vie, domaine personnel, domaine professionnel, matériel. En tout cas, il est question d'accord par rapport à un projet. Allez, pour les lions, en janvier 2025, on en a pas mal parlé des projets chez vous, en cette fin d'année 2024, et puis du stress que ça pouvait générer, de l'incertitude et des doutes. On nous parle d'un petit bonhomme, ici le consultant, l'homme, alors un homme, oui pourquoi pas, un homme en face de vous, on va nous parler de vous, les consultants, consultantes, ici, alors peut-être un projet qu'on monte avec un homme, on est peut-être une femme et on monte un projet avec un homme, on est peut-être un homme, on va voir. Allez, si ces énergies masculines reviennent, allez. Et on nous parle du hamac. Bon, plutôt sympa. On nous parle de tranquillité avec la carte du hamac. Il n'y a pas de stress, pas de tension. Un projet qui a probablement le potentiel de stabiliser, de vous stabiliser également. L'énergie du hamac, c'est la stabilité. La tranquillité, c'est l'apaisement. On est tranquille, on est relax quand on est dans le hamac, donc plutôt sain tout ça. On va regarder tout ça évidemment dans le détail, petit contrôle que vous voyez bien, et ben c'est parfait, c'est parti. Alors, tiens, comme les Gémeaux, ça démarre fort, dites donc.
Alors, ok, bon. Comme les Gémeaux, vous démarrez avec ce désert, les lions, dans cette thématique émotionnelle, et on nous parle de quoi? Alors, du désert, le désert, c'est l'insatisfaction et le manque. Bon, sympa pour démarrer le mois de janvier. Insatisfaction, manque, frustration éventuellement aussi pour certains. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui nécessite d'être changé. Et on nous le dit avec certitude, puisque vous avez le point d'exclamation en plein milieu de votre tirage, certitude de faire quelque chose pour sortir de ce manque. Alors le manque, ça peut être voilà, une insatisfaction parce que je suis célibataire, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. C'est une insatisfaction parce que j'aimerais bien me réconcilier peut-être avec une personne. On s'est pris le chou, on s'est pris le bec et aujourd'hui j'aimerais bien pouvoir me réconcilier, etc., etc. Je vous laisse le placer. On nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur. On est dans les émotions automatiquement. Donc je vous en parlais, la carte de la colombe, on peut nous parler de réconciliation, notamment, on peut être insatisfait parce que voilà, on s'est pris le bec et on a envie de se réconcilier avec quelqu'un. L'énergie de la colombe, c'est l'énergie de la paix. La première personne avec qui on doit être en paix et en accord, justement en cohérence, c'est avec soi-même. En cohérence, puisque là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il va donc s'agir de mettre en place les actions qui sont nécessaires pour se libérer de ce manque, de cette insatisfaction. Donc certitude de libération par rapport à quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Certitude qu'il faut aller chercher la paix. D'accord? La paix d'abord en soi et possiblement avec quelqu'un. On parlait d'accord, de compromis, de se reconnecter peut-être avec une personne. De se connecter, de se reconnecter, ok. Oula, ouais. Et tiens, intéressant, la carte du nénuphar, c'est l'équivalent de notre cigogne. Alors, on nous parle de quoi? Les poissons, c'est l'argent. C'est l'argent, oui, mais c'est mon investissement dans quelque chose, puisqu'on est dans les émotions en particulier là. Donc, je m'investis dans quelque chose, dans une relation, dans voilà, ce qui vous tient à cœur, dans un projet, voilà. Je m'investis, mais apparemment, c'est pas satisfaisant. Il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Alors, est-ce qu'il y a un manque d'investissement pour certains? Pourquoi pas? Puisqu'on a quand même cette notion de manque, ce sol manque d'eau. Donc, soit vous vous investissez, et effectivement, on n'a pas la satisfaction par rapport aux efforts qu'on fournit, soit vous vous investissez pas suffisamment pour pouvoir sortir. Je suis célibataire, mais je fais rien pour changer. Évidemment, ça risque d'être compliqué de pouvoir générer autre chose. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire que ça se fera pas, mais l'investissement participe quand même généralement à changer les choses. On nous parle de la certitude ici qu'on en a marre. La carte de l'inondation, c'est l'excès, c'est le trop-plein. C'est l'excès de ça. C'est une insatisfaction par rapport. Enfin, c'est un excès. C'est l'énergie de l'inondation, c'est l'image que la coupe est pleine. Là, la coupe est pleine, on n'en peut plus, on en a marre de cette problématique ici. Et on nous le dit avec certitude. Et puis, on nous parle du nénuphar. Le nénuphar, donc, c'est ce que je vous disais, c'est la graine de quelque chose de nouveau, de quelque chose de libérateur. Donc là, il est bien question de s'investir, en tout cas, dans la graine de quelque chose qui a du potentiel, finalement. Le potentiel de vous libérer, de retrouver la paix. Et la tranquillité, la carte du hamac, c'est ce que je vous disais. La tranquillité et l'apaisement. La paix, elle est juste là. On continue. Les 3 flèches, les communications et la carte du grand-père. Alors, on démarre cette thématique professionnelle, ce sur quoi vous travaillez, avec l'énergie des 3 flèches. L'énergie des 3 flèches, c'est le choix, c'est la décision. C'est mon libre arbitre qui est représenté. C'est un choix qui m'implique automatiquement, puisque choisir, c'est renoncer. On parle d'une décision responsable, mature et sage. Vous avez l'énergie du grand-père. Le grand-père, c'est bel et bien la maturité, la responsabilité et la sagesse au service des décisions que je m'apprête à prendre. Et on parle bien d'une décision qu'il est question de poser, d'une décision qu'il est question de prendre, si elle n'a pas déjà été prise, cette décision.
Et puis on nous parle de communication avec la carte de l'oiseau. L'oiseau, ce sont donc des échanges. Alors les échanges peuvent être dans la tête, c'est possible, je pense pas moi. Et puis les échanges, ils peuvent être avec quelqu'un. On peut recevoir des nouvelles, on peut annoncer quelque chose, on peut notamment annoncer une décision qu'on prend de manière responsable, mature et sage. Ouh là là, bouleversement. Ah, regardez-moi ça, on retrouve l'homme et on nous parle de peur et de stress. Bon, par rapport à cette décision responsable, mature et sage, hein, et à propos, vous avez également avec l'énergie du grand-père, les compétences et les connaissances requises pour prendre la bonne décision. On voit que vous avez un petit peu peur quand même, il y a des peurs, il y a du stress représenté par le tricorélier. Donc peur et stress par rapport à une décision responsable, mature et sage, par rapport au fait d'annoncer une décision qu'on s'apprête à prendre. On parle de quelqu'un là, hein. Alors pour moi, vous vous apprêtez à annoncer une décision qui a été prise. Vous vous apprêtez à prendre. Et on nous parle du cyclone. C'est quand même pas n'importe quoi comme décision dont on parle là. On parle de bouleversement. Le bouleversement, pour moi, vous le choisissez à partir du moment où vous prenez une décision importante dans la rubrique professionnelle ou sur quelque chose sur lequel vous travaillez. Je m'apprête peut-être à me reconvertir. Bouleversement, automatiquement. Hein. J'ai eu 20 ans de carrière dans telle branche et aujourd'hui, je m'apprête à bouleverser l'ordre en prenant une décision importante et à annoncer quel est mon choix. La naissance de quelque chose d'autre, puisqu'il y a un bouleversement important. La thématique matérielle, financière. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On nous parle de votre foi, les lions, avec la carte de la bougie. La foi, bon, la foi que ici la justice va être rendue ou qu'on prend peut-être la bonne décision. Là encore, on nous parle de justice. Alors la justice, c'est la justice. Hein. On a peut-être foi là dans un verdict. Hein, pour certains qui attendraient peut-être un verdict et qui a une incidence sur la sphère matérielle. Évidemment, ici, on a la foi que le verdict qui sera rendu, ce sera un verdict qui va nous faire plaisir. On a peut-être la foi de prendre et de poser ce verdict, cette décision, hein, ce verdict, je peux le prendre, hein, l'accord, le compromis dont je vous parlais au début du tirage. Hein. Je m'engage, j'officialise un choix, une décision que je prends et j'ai la foi que je prends la bonne décision. Que la décision est la décision la plus juste, hein, au sens de la justesse. Et puis, comme je vous le disais, on peut avoir la foi dans un verdict qu'on attend. On parle des deux cœurs, hein, donc on parle de quelque chose qui émotionnellement vous touche, dans lequel vous êtes impliqué émotionnellement, très clairement. Les coquillages, la carte du nid de poule et la carte de la boîte aux lettres. Alors, vous attendez des nouvelles. Là, pour moi, hein, les lions, en tout cas certains lions doivent attendre des nouvelles là dans la sphère matérielle financière. On a la foi qu'on va recevoir des bonnes nouvelles. L'énergie de la foi, hein, l'énergie de la bougie, pardon, j'ai pas de certitude. C'est tout noir hein, autour, c'est tout noir, mais on a cette petite flamme qui brille et c'est votre foi finalement qu'on va recevoir des nouvelles, des bonnes, automatiquement. On nous parle des coquillages. Les coquillages, c'est l'étranger, c'est les voyages, c'est l'aventure, c'est la distance. Alors on a peut-être, pour certains, si on est dans la rubrique, voilà, la foi dans quelque chose de juste, dans l'investissement dans quelque chose de juste. Si j'ai eu un coup de cœur pour un logement, voilà, j'ai eu un coup de cœur, je m'apprête à acheter, je m'apprête à officialiser un achat. C'est un coup de cœur que j'ai eu pour quelque chose là qui va me permettre de rentrer dans une nouvelle aventure, une aventure qui se veut juste. Dans d'autres cas, hein, je vous le disais, alors la justice, elle peut avoir un lien avec l'étranger, une nouvelle aventure rendue possible à travers un verdict qui est rendu. Et on nous parle du nid de poule. Le nid de poule, c'est les difficultés, c'est les épreuves. Là, je pense que ça vous éprouve cette situation. Hein. La carte du nid de poule, c'est l'épreuve, c'est le défi, c'est les difficultés. Je pense que ce que vous vivez dans le contexte financier, c'est quelque chose qui doit vous éprouver émotionnellement. Certainement qu'on attend depuis un petit moment que ce verdict soit rendu et plus on attend, plus c'est éprouvant. La carte de l'épée, la carte du bateau, de l'avion et la carte du chien. Alors,
On démarre avec l'énergie de l'épée. L'épée, c'est les trahisons, les coups bas et les blessures. Sympa. Donc, ça peut être ici des blessures voilà, personnelles. On parlait d'insatisfaction tout à l'heure. Quand on n'est pas satisfait et voilà, il y a des choses qui vont pas, on peut se sentir blessé. Je me suis investi dans quelque chose et au final, ça n'avance pas aussi bien ou aussi vite que ce que j'aurais espéré. Ben, on peut se sentir un petit peu blessé, évidemment, hein, compte tenu de l'investissement qu'on a pu mettre. Je vous disais, hein, soit on s'investit et ça paye pas, soit il y a un manque d'investissement pour d'autres. Donc voilà, si on s'investit et que ça paye pas, on peut se sentir blessé, on peut se sentir trahi, trahi par l'univers, trahi par qui vous voudrez, là. L'énergie de l'épée, c'est également la lutte, c'est la bataille. Même si je suis face à des situations qui sont éprouvantes et pas satisfaisantes, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en reste là ou est-ce que je prends les armes? Est-ce que je me bats? Est-ce que je relève les manches? C'est l'énergie du guerrier, de la guerrière qui se bat. Même s'il y a eu des choses qui sont restées en travers de la gorge, je me bats pour un projet que j'ai. On nous parle d'un départ, d'un nouveau départ. Je me bats certainement pour prendre un nouveau départ. Et puis on nous parle du chien. Le chien, alors c'est vous, d'une part, c'est la fidélité. La fidélité d'abord à ce projet qu'on a, qui nous tient certainement à cœur, celui qui a le potentiel de vous libérer. Le chien, ça peut être quelqu'un aussi en face de vous. Hein. Si on attend un verdict, effectivement, on attend peut-être de pouvoir prendre un nouveau départ. On a peut-être été trahi à un moment donné par une personne assez proche de nous, tel qu'on peut le voir avec le chien. On nous parle de l'arbre des races. Ouh là là, ouais, la machette. Et on nous reparle d'amour. Hein. La carte de la fleur d'hibiscus, c'est l'équivalent des 2 cœurs qu'on avait là. Hein. Alors, on nous parle pas mal de ce qui se passe au fond de votre cœur. Hein. On va dire qu'il y a 2 niveaux de lecture sur ce message complémentaire. Le premier, c'est la lutte. Hein. C'est ce que je vous disais. Je me bats pour prendre un nouveau départ fidèle à ce que mon cœur souhaite. Hein. Je vous le disais, la carte de l'amour, des 2 cœurs, de la fleur d'hibiscus. On va nous parler de ce qui vous plaît, de ce qui vous tient à cœur, de ce qui vibre véritablement, hein, de ce match parfait entre vous et quelque chose en face de vous. Ça peut être une passion, ça peut être ce projet, etc. Je me bats pour ce nouveau départ, pour ce projet qui me tient à cœur. Je peux être un petit peu tendu, je peux être un petit peu fébrile quand même, comme on l'a vu voilà, dans les messages précédents. Ça, c'est le premier niveau de lecture, la bataille dans laquelle vous êtes, hein, dans laquelle vous vous investissez pour donner naissance à quelque chose qui soit fidèle à ce que votre cœur souhaite. Premier niveau de lecture. Si on redescend un petit peu les lions et qu'on parlait un peu plus d'amour et de relations sentimentales, il est possible qu'il y ait quelqu'un là en face de vous. Hein. On parle d'amour, on parle du chien. Le chien, c'est le compagnon, c'est la compagne, c'est l'ami fidèle, sincère. Hein. Ce sont les personnes proches, très proches de vous au niveau émotionnel, si ce n'est pas donc encore une fois un compagnon ou une compagne. Il peut être question là de quelque chose qui est resté en travers de la gorge, autrement dit un départ. Hein. Alors une rupture qui a probablement, alors qui est peut-être en cours, qui a peut-être déjà eu lieu. On parle de trahison. Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est la personne en face de vous? Je ne sais pas, mais on parle ici d'une trahison à travers un départ, comme si on était parti ou on s'apprêtait peut-être à quitter quelqu'un si ce n'est pas déjà fait. On voit la tension que ça peut générer. Là, voilà, une rupture, une séparation, un départ d'une relation. Pour moi, quand on parle de départ, hein, on est dans la rubrique de la séparation ici, hein, puisqu'on a quand même cette notion de trahison. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'éloigner de nous, qui est déjà parti, ou est-ce que c'est vous qui êtes en train de partir justement d'une relation dans laquelle on était ou on est engagé? On parlait d'accord, de compromis, d'association, de collaboration. Si j'ai quelqu'un en face de moi, voilà, qui part ou qui s'éloigne, ou si c'est moi, on peut évidemment imaginer la tension et ce sentiment, voilà, de blessure que l'on peut avoir. Donc, second niveau de lecture, si encore une fois, il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'histoire d'amour en particulier, de départ et de trahison dans ce registre-là, on va parler de votre bataille, de votre lutte pour un nouveau départ fidèle à ce que vous aimez. Voilà les lions, les lionnes, les messages que j'avais pour vous pour ce premier mois de l'année 2025. Alors, je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance comme toujours, certainement avec certains, moins avec d'autres, hein, ça va de soi, hein, ça peut pas parler à tous les lions de la planète. Hein. Si ça a résonné, en tout cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire, à me raconter, voilà, c'est quoi la lutte dans laquelle vous êtes, s'il y a effectivement des bouleversements importants dans la rubrique professionnelle, n'hésitez pas.
encore une fois, me raconter les projets sur lesquels vous bossez, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une guidance qui soit quand même un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite un très joli premier mois de l'année 2025, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.